I can hear your voice. I can hear your voice. Pigeon stretch sur box pour venir travailler sur tes rotateurs internes en position étirée. Donc ici, on va le faire sous forme de contraction isométrique, pas seulement de manière passive, bien que tu pourrais l'utiliser pour pouvoir utiliser une forme de progression. Commencer d'abord sous forme passive, puis après tout doucement ajouter de la contraction isométrique dans tout mouvement. La première chose à venir respecter, c'est ton amplitude maximale sécuritaire. Si tu es quelqu'un qui n'est pas rotateur externe de hanche, si tu n'as pas cette capacité déjà à venir de manière active dans cette position-là en faisant ce mouvement, tu vas devoir le faire peut-être avec une régression, c'est-à-dire avec un banc incliné. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ici, on va le faire sur une box, donc sur une surface plate, et tu pourras même le faire, si maintenant tu n'as pas de box, au sol directement. Ici, l'objectif, ça va être de venir poser le tibia, donc tout ce qui est genou, tibia et cheville, de cette manière-là. Tu vas essayer de bien sûr aligner ton fémur à ta hanche et tu vas pouvoir te tenir dans cette position-là. Bien sûr, plus tu vas venir descendre, plus ça va stretch au niveau de tes rotateurs internes de hanche. Ici, l'objectif, ça va être pas seulement de rester en position passive, bien que si maintenant tu sens déjà un gros stretch, ça serait très bien de venir maintenir la position passive. Idéalement, ça serait de tenir 1 minute, 1 minute 30, voire 2 minutes. Mais nous, on va l'utiliser pour pouvoir faire une contraction isométrique. Dans cette position-là, tu vas chercher à traverser avec ton pied la boxe. Donc, tu vas venir pousser dans le sol. Tu peux venir maintenir 20%, 40%, 60% en fonction de ce que tu es demandé par le coach. Mais tu vas pouvoir ajouter à cela une autre difficulté. Nous, ce qu'on veut pour accentuer la difficulté du stretch, donc c'est d'avoir un angle à 90 au niveau du genou et également, comme je l'ai dit, le fémur aligné à la hanche. Mais tu vas chercher à venir de côté dans cette position-là. Donc tu ne veux pas descendre de haut en bas. Tu vas plutôt chercher à aller de côté, comme si tu voulais pivoter ta colonne vertébrale dans la direction opposée. Donc plus tu vas venir pivoter, plus ça va être contraignant pour venir encore réaliser ta contraction isométrique dans le sol. Donc après, à toi de venir jauger tout ça en fonction de ce que tu peux tolérer en termes d'intensité maximale sécuritaire. Mais en premier, on vient respecter l'amplitude maximale sécuritaire.